amis, victoire du Paris Saint-Germain 3-0 à Stamford Bridge après un match exceptionnel, une humiliation quasiment historique, j'ai envie de vous dire, parce que à la 27e minute, même pas au bout de 20 minutes, t'as l'impression que t'es en train de faire tourner le ballon contre Angers à la 87e, que le match est terminé, il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait rien, pas de public, vous avez entendu les ultras parisiens. Alors on sait, et gros big up aux ultras parisiens, encore une fois, exceptionnel. À Londres, dans le stade, mais c'est incroyable, les chants, le bruit, t'avais l'impression qu'on était à domicile. Mais quelle prestation XXL comme le collectif. Et en fait, quand t'entendais les tribunes, tu t'es dit, bon, le match, il est plié, en fait, parce que le silence de cathédrale dans ce stade, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis alors, au bout de 6 minutes, but de Gvara, évidemment, Monsieur Champions League. Au bout de 15 minutes, Monsieur Bradley Barcola, hein, au quartier, on dit que t'es gentil, mais sur le terrain, il est bien méchant, d'accord? Pleine lucarne, oui monsieur. 2-0 au bout d'un quart d'heure. C'est plié. Et des images qui nous viennent de Twitter, les supporters déjà en train de partir. Alors franchement les amis, on va parler un petit peu sérieusement de ce match. Mais j'ai une pensée quand même pour les supporters de Chelsea. Et en plus, il y en a qui me suivent et qui m'apprécient. Donc je reste un être humain et je compatis avec vous parce que ça doit être dur ce soir. Et les gars, je pense que vous avez eu la même sensation que moi, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, tu te dis putain, ça va être long. Mais même pour nous, Parisiens, on se dit, mais moi, à la 27e, je me suis dit putain, on est en train de faire tourner le ballon. Je me suis dit, ah ouais, ce soir, ça va être long. Même pour nous. Alors imaginez les supporters, comment ça a dû être dur pour eux. Donc une pensée quand même pour les supporters de Chelsea. Mais ce soir, on est heureux, on est fiers de notre équipe et on a fait une prestation parfaite. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Alors, on va revenir quand même sur les compos, la prestation, les images, etc. Mais c'est vrai qu'on a abordé ce match de la meilleure des manières, avec l'envie, avec le pressing, avec tout ce qui caractérise notre équipe, et le match parfait qu'on devait faire. Exactement les premières minutes, la première mi-temps, on va dire, qu'on avait fait face à Aston Villa, et puis après, quand on avait mené 2-0, on avait arrêté de jouer. Sauf que là, non, on a continué à jouer, et on a mis ces ingrédients-là pendant 90 minutes. Voilà, donc franchement, rien à dire sur le contenu du Paris Saint-Germain, enfin, beaucoup de choses positives évidemment. Maintenant, c'est vrai que du côté de Chelsea, il y avait beaucoup d'absents. On va pas se mentir, il y avait quand même des absents importants. Je pense pas que Liam Rosenior se soit trompé dans son approche de la rencontre parce que déjà, il a dû faire avec ce qu'il pouvait, ce qu'il avait sous la main. Et en plus de ça, j'ai vu certains se demander pourquoi il avait essayé de jouer déjà tambour battant dès le départ. Bah oui, mais en même temps, il fallait emballer cette rencontre. T'as été mené, t'as 3 buts à marquer. Tu vas pas faire tourner le ballon et attendre une petite opportunité. Il faut aller se les créer, les opportunités. Et donc, il a essayé d'attaquer sur notre point faible, c'est-à-dire le domaine aérien, les duels aériens. Et pour le coup, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Maintenant, on a répondu présent, on a gagné nos duels et surtout, on a été présent au second ballon. Et comme on l'avait dit, on a su utiliser les espaces encore plus avec Atto et Mamadou Sarr qui n'ont pas l'habitude de jouer dans cette équipe et qui sont très jeunes. Je pense que ce soir, on a vu l'inexpérience de Chelsea, tant sur le terrain que sur le banc, puisqu'avec Liam Rosenior, évidemment, et on l'avait dit, c'était une des clés aussi de cette rencontre, le duel Rosenior-Luis Enrique, puisque Rosenior, c'est pas Enzo Maresca, et c'est pas un entraîneur de renom qui a l'expérience d'un grand rendez-vous de Champions League. Donc ce soir, ça a fait évidemment la différence. Je reviens un petit peu en statistiques rapidement sur ce qu'on a avant de revenir en images sur la démonstration parisienne. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de Chelsea. Mais ouais, franchement, encore un gros big up aux supporters. Franchement, si vous avez été au stade ou même devant vos télés, mais évidemment au stade, franchement exceptionnel. Ce que vous avez fait à Stamford Bridge, franchement, grand respect. Et si vous avez été et que vous passez sur la vidéo, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. On vous félicitera avec grand plaisir. Donc, Vara 6e, Barcola 15e, et puis même Seny Mayoulou. C'est-à-dire qu'encore une fois, les entrants font la différence. Mayoulou, il rentre, il récupère un ballon direct. Direct, il est mis dans le bain, tu vois. C'est-à-dire, il rentre pas, il y a déjà le match, il est plié, tout ce que tu veux. Non, il rentre, il récupère un ballon direct, il gratte un ballon, cache pistache. Ça, c'est bien aussi. João Neves qui a pu souffler, donc très bien. Et puis derrière, voilà, il a un ballon à négocier. L'arrivée de Dro, je pense que ça lui a mis aussi un coup de pied aux fesses. La non-prolongation pour l'instant, pareil. Et on a retrouvé Seny Mayoulou. Bizarre. En tout cas, Seny nous a mis un magnifique but. Frappe du gauche, pleine lucarne. Très bien, merci beaucoup. 3-0, on n'en parle plus, on lâche la manette. Et puis, retour à Londres, retour à l'appart pour nos bons vieux Blues de Chelsea qui littéralement ont quitté le stade quasiment tous ensemble à la 62e. Donc ça a dû être très dur pour eux, on va pas se mentir. Mais on a fait un gros match. Encore une fois, évidemment, on a retrouvé cette létalité, j'ai envie de dire, ce sens du but dans un match important. Parce que, oui, on a mis 3 buts avec
1,09 XG, c'était la même chose au match aller. Mais en fait, c'est le Paris Saint-Germain. C'est clairement le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, est une équipe, et notamment cette saison qui est particulière au niveau des organismes et de la préparation, c'est une équipe qui sait se sublimer dans les grands matchs et qui a l'habitude de se sublimer dans les grands matchs et qui, lorsqu'il y a un grand match, lorsqu'il y a la musique de la Ligue des Champions et lorsqu'il y a un adversaire et surtout un match à élimination directe, huitième, quart, ce que tu veux, bah, c'est un autre visage. Et tout ce qui pouvait nous faire défaut devient une force. Parce que c'est-à-dire que c'est même pas... on a eu 10 occasions, on en rate la moitié, voilà. On est plus efficace que d'habitude, mais non, là, on n'est même pas plus efficace. On est 30 fois plus efficace, on est létal. On a un rien. Barcola, il en a une, il la met pleine lucarne. Kvara, il en a une, il marque. Mayoulou, il en a une, il marque. C'est-à-dire que ça nous faisait défaut au niveau de la finition. On s'arrachait tous les cheveux dans n'importe quel match et même en Ligue des Champions. Et puis là, hop, phase à élimination directe, huitième de finale, on allume la lumière et on n'est même pas plus efficace, on est 100 fois plus efficace. C'est quand même incroyable ce niveau d'efficacité devant le but sur les 2 matchs. Et au final, on a un score cumulé de 8-2. 8-2, la honte. Je pense que là, il n'y a même plus de débat sur qui est qui. Je pense que là, les Blues, faut juste s'incliner, se taire. Et oui, on était fatigués, même si vous avez fait un grand match. Faut le dire quand même, faut pas l'enlever. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on a vu la domination du Paris Saint-Germain très très clairement et encore plus sur ce match retour. Bon, après, à 2-0, ils ont littéralement abandonné, hein, ça peut se comprendre. Au niveau des compositions, ouais, j'ai quelques images quand même, tac tac. Ici, donc au niveau des compos, des deux côtés, on a eu, sans surprise, j'ai envie de vous dire, la titularisation de Kvara à la place de Doué, qui était le moins bon parisien sur le match aller, donc titularisation méritée. Kvara qui a été aligné d'ailleurs côté gauche. Et du côté de Chelsea, sans surprise, on l'avait annoncé en avant-match. D'ailleurs, il y en a qui m'ont fait la remarque, d'ailleurs, que je faisais les avant-matchs un peu plus tard. Et au final, c'était un peu subi, mais finalement, je trouve que c'est une très bonne chose parce que les faire la veille, voire le jour même, ça me permet d'avoir les dernières news. Et on avait parlé du coup de l'absence possible de Malo Gusto, évidemment de Reece James et également de Wesley Fofana. Et c'est ce qui s'est passé ce soir puisque Malo Gusto était remplaçant, n'était pas là en tout cas. Pareil pour Wes Fofana. Pareil pour Jorgensen et pareil pour Reece James. Donc ça, c'est cool. Et évidemment que ça a aidé puisque Chelsea n'a pas été dangereux. Hein. Chelsea n'a littéralement pas été dangereux, même si Safonov a eu quelques arrêts à faire. Mais ils n'ont jamais vraiment emballé la rencontre. Et l'absence de Malo Gusto, en ce sens, a fait évidemment beaucoup de mal. Alors, on revient un petit peu en image sur la rencontre avant de revenir sur les notes. D'ailleurs, oui, petit flex quand même. Hein. C'est vrai qu'à l'aller, ça s'était bien passé. On l'avait dit, hein. On l'a dit sur le retour, la victoire du Paris Saint-Germain. Alors, je la sentais pas 3-0, j'avoue. Mais je voyais le 2-1, voire le 3-1. La cote à 3, elle est belle, hein. Elle est belle, hein, elle est belle. Mais oui, c'est notre jeu, avoir autant d'espace et tout, ça nous fait du bien, nous, d'avoir de l'espace. On aime avoir de l'espace, tu vois. C'est comme dans un couple, nous. Nous, on est comme des hommes dans un couple. On aime avoir de l'espace, tu vois. On aime avoir de l'air. Là, c'est pareil. On a eu de l'espace et on en a profité. On est les plus heureux. Voilà, on est les plus heureux. Les Parisiens, c'est comme avec leurs femmes. Dès qu'ils sont tranquilles, dès qu'ils ont de l'air, ils sont heureux et ils marquent. Bon, j'arrête les analogies sur les femmes. Kvaratskhelia, évidemment, qu'on avait mis à l'aller, mais cette fois on avait mis Bradley à 1,90 qui a été buteur, qui a été décisif, donc c'est parfait. Le double chance buteur que j'en avais parlé sur Hakimi Nuno Mendes, malheureusement celle à 4,80 elle n'est pas passée. Et le match nul au PSG avec Bradley, Barcola ou Ousmane Dembélé, je vous avais dit plutôt Barcola ou Kvara, sauf ceux qui sentent Dembélé, pour le coup peu importe, Barcola a fait le boulot. Je reviens sur les notes juste après, parler un petit peu de la rencontre, surtout la première mi-temps, parce que à la mi-temps à 3-0, j'ai été dans le salon tranquillement manger et regarder le match. J'étais plus devant l'écran, devant mon poste d'ordinateur. Donc là, j'ai que les screens sur la première mi-temps. Ouais, on a mis les ingrédients tout de suite, en fait. C'est ça que... Paris, je t'aime. Franchement, Paris, je t'aime. Paris, je t'aime, je vous aime. On est heureux de voir ça. Quelle équipe, franchement, encore ce soir. Voilà, on les presse, ils n'arrivent pas à ressortir. On gagne une touche, le ballon est quand même pour eux. Et puis, 20 secondes après, regardez, 54e, deuxième 0,9, 20 secondes après, le même pressing et on récupère le ballon. Voilà, c'est la pression tout de suite, ils n'ont aucune solution. Là, ils ont le contre, mais cette fois-ci, ils ne l'ont pas. Et au bout de 2 minutes, on récupère le ballon. Donc, tout de suite, on est là. Pareil ici, donc c'était pour montrer que Kvara a évolué globalement sur le côté gauche et ça lui fait du bien de retrouver son poste. Et en plus de ça, Barcola à droite, moi je trouve qu'il est très bon aussi. Donc je pense qu'on est un peu plus gagnant, même s'il y a des permutations. Je pense qu'on est plus gagnant, le PSG est plus gagnant en ayant Kvara à gauche et Barcola à droite que l'inverse, franchement. Parce que je trouve que Barcola à droite s'acclimate beaucoup mieux et au final, les deux comme ça sont très très bien. Les supporters, je suis obligé d'en reparler, mais franchement, ils ont été d'une importance capitale. Je pense qu'on ne peut pas sous-estimer l'importance
des supporters dans cette victoire parce que ils sont arrivés avec une énergie, avec une force. On voit encore à la fin du match Gvara qui sort devant les supporters en train d'applaudir, en train de kiffer, le sourire et tout. Mais l'énergie qu'ils ont mis, franchement, les joueurs en parlent beaucoup, Luis Enrique en parle beaucoup. Mais franchement, l'ambiance qu'ils mettent à chaque fois, ils retournent tous les stades et ça nous est précieux. Ça nous est précieux parce que quand tu vois ça, tu as envie d'aller au combat. Tu as envie d'aller au combat. Et là, bon, bah, en plus de ça, les 2 buts qu'on met, c'est devant eux. Gvara, 6e minute, qui nous facilite la tâche et lance le match. La célébration qui va bien et surtout la célébration avec ces fous d'ultra. Elle est incroyable cette image. Elle est incroyable. Et la passe D aussi, elle est incroyable. De Safonov, oui, Safonov qui nous envoie un délicieux long ballon pour Gvara. Et on le disait, hein, c'est une équipe. En fait, Liam Rosenior ne sait pas jouer bas, ne sait pas ne pas prendre de risques. C'est un mec, il en a rien à faire, même avec le matos qu'il a, même s'il a moins de matos, il joue, il laisse de l'espace. Et ça, on l'avait vu clairement face à Aston Villa, que c'était le 4-1, il était trompeur. Et voilà, encore une fois, comme sur le match aller, il laisse énormément d'espace et on a su en profiter. Et là, évidemment, l'inexpérience, je crois que c'est Mamadou Sarr ici qui perd le duel. L'inexpérience du petit. Et Gvara a l'expérience qui lui met ce petit coup et qui arrive à s'imposer physiquement et qui le pousse à la faute. Et derrière, la lucidité pied gauche. Magnifique. Gvara, ça fait 7 buts en Ligue des Champions. C'est vraiment Monsieur Ligue des Champions. Mais encore une fois, comme je dis, l'exigence, elle doit être plus haute envers Gvara. On est heureux de l'avoir à ce niveau en Champions, mais on doit l'avoir à ce niveau aussi en Ligue 1. C'est important pour lui et pour nous. Là, c'est un ballon gratté au milieu de terrain. Encore une fois, Cole Palmer qui a vécu un calvaire. João Neves, encore une fois, a mis Cole Palmer. Cette fois-ci, pas dans la poche gauche, mais dans la poche droite. Voilà, mais là, il va rentrer chez lui, Neves, avec les poches pleines. Hein. Je pense qu'à la mi-temps, il a dû les enlever de ses poches quand il est sorti, parce que vraiment, il a plusieurs Palmer dans les poches et ça commence à peser lourd, je pense. Mais au milieu de terrain, encore une fois, avec Warren aussi, il faut pas oublier, ils ont fait un travail incroyable. Ils ont gratté tellement de ballons. Ils n'ont pas existé au milieu de terrain. Ils n'ont pas existé Enzo, Palmer et Caicedo. Et clairement, ouais, et même André Santos. Ils n'ont pas existé, on a récupéré énormément de ballons. Là, on a une projection, pareil, encore un ballon gratté avec la projection de Warren et ce but magnifique de Bradley Barcola. La célébration avec les Ultras, encore une fois. Ils ont bien mangé ceux-là, hein. Ils sont contents, je pense. Hein. Quel perf 3-0, bordel, incroyable. Et ouais, encore une fois, sur ce but, le ballon gratté ici, par il me semble Vitinha ou João Neves, un des deux, qui gratte pour Warren Zaïre-Emery. Et la course. Regardez Achraf Hakimi, où est-ce qu'il est? Il est au niveau de Cucurella en bas. Et c'est pour ça que, en fait, on est obligé de parler du début de saison aussi et de l'absence d'Achraf Hakimi. Parce qu'un mec comme ça, dans le jeu offensif du Paris Saint-Germain, il est beaucoup trop important. Et je pense qu'on le sous-estime même, son importance. Parce que là, qui est capable de faire une course pareille à haute intensité comme ça et d'être... voilà, ça change tout en fait, parce que ça libère tous les autres. Et sa course, elle libère... on a Gvara en bas qui est tout seul, ça libère aussi Barcola. Et derrière la frappe, elle est... exceptionnel, magnifique, demi-volée pleine lucarne qui monte. Et là, Chelsea, les joueurs de Chelsea sont désabusés. Chalobah, Enzo. Il y a une image aussi sur un plan A3, sans mauvais jeu de mots. Même si ce soir c'était un vrai plan A3, hein. Je pense que c'était très sexuel ce qu'on a vu. Là, on a encore un ballon, oui. João Pedro qui a vécu lui aussi un calvaire, encore une fois, qui a gagné, j'ai mis l'image tout à l'heure, un duel au bout de. Au cumulé, 90 plus 35. Ça fait quoi? Ça fait 115 minutes, un truc comme ça, avant de gagner un duel, 125 minutes, pardon. Pacho qui vient chasser ici au milieu de terrain pour récupérer le ballon. Non, mais c'est lunaire ce qu'on a vu. Là, on voit encore une fois, il y a 2-0, 16e, on regarde le pressing, ils n'ont aucune solution. Aucune solution. Regardez encore ici, 18e, ils n'ont aucune solution. Ils n'ont rien proposé footballistiquement. Alors, bien sûr, et il y en a beaucoup qui le disent, Chelsea a été faible, je le conçois, mais n'enlevons rien à la performance du PSG. N'enlevons rien à la performance individuelle et collective de ce Paris Saint-Germain. Vraiment. Parce que, franchement, ce qu'ils ont fait, ils les ont poussés à la faute. Clairement. Ici, c'est quoi que je voulais mettre en lumière? Je sais même plus. C'est sûrement un ballon récupéré, encore une fois. Oui, alors là, il y a Safonov qui est parti à la pêche. En même temps, je pense qu'il se faisait un petit peu chier. Voilà. Donc, il s'est dit, écoute, je vais aller pêcher un petit peu, ça va m'occuper. Voilà. Safonov qui a été précieux quand même sur sa ligne. En fait, on a vu ce soir, je pense, tout Safonov qu'il est. Un vrai rempart, un mec serein, un vrai mur, très bon sur sa ligne, qui lit très bien les trajectoires, même quand ça passe à côté, qui sort très bien aussi. Mais par moment, voilà, il y a une petite sortie ou deux anodine à la pêche et il y a un petit ballon ou deux dégagé un peu bizarrement. Mais franchement, moi je prends. Moi je prends pour son calme, sa sérénité, ses arrêts, ce qu'il dégage, je prends volontiers. Et en plus, ce soir, il fait une passe D.
Et puis là, c'est la 27e. Là, je me dis, le temps va être long parce qu'on commence à faire tourner le ballon. À la 27e minute, il y a 7-2. On fait tourner le ballon comme si c'était Angers, comme si c'était PSG Angers à la 87e minute. C'est lunaire ce qu'on a vu ce soir. Vraiment. Et franchement, je compatis avec vous, supporters des Blues, parce que, waouh, à la 29e, regardez. 27e, 29e, 39, on est encore en train de faire tourner le ballon. On les a, mais pulvérisés. Pulvérisés. J'ai rarement vu ça. Et puis on continue à avoir des occasions. C'est ça le pire. 32e minute, Barcola qui demande. Juste avant, je crois qu'avec Gvara qui en avait une, ou Neves qui en avait une. Il y a eu le but refusé aussi de Gvara pour la position de hors-jeu de Warren Zaïre-Emery. Mais c'est lunaire. Et puis oui, comme je disais, le premier duel perdu par Pacho face à João Pedro qui arrive à la 35e minute. Donc il a fallu 90 minutes, plus 35 sur ce match retour pour que João Pedro gagne un duel. Mais Safonov veillait au grain, la muraille, parfait arrêt, il se met en opposition. Et c'est très bien, là aussi on a eu un super arrêt, on a eu un très bel arrêt aussi juste avant où il met la main ferme, il claque au sol, il va très très vite au sol, super arrêt avec le ballon et je crois que c'est Marquinhos qui a suivi et qui le met en corner. Donc voilà, Safonov a fait 7-8 arrêts importants sans trop être mis en danger non plus, mais il a fait les arrêts qu'il fallait. Et donc un super match. Et puis là, on continue à se créer des occasions. Vitinha qui récupère pour Barcola dans la profondeur, qui aurait pu un peu mieux jouer. Mais je pense que niveau lucidité, il a fait une course tellement... Voilà, il part d'ici. Hein. Donc difficile de trouver la lucidité pour la mettre comme il faut en retrait. Il a tenté sa chance, c'est pas grave. Et puis Lucho qui est posé tranquillement sur la barricade, sur la balustrade. Voilà. Tranquille Lucho. Les amis, quelle équipe. Quelle équipe. Et puis là, oui, la stat, regardez les sprints à haute intensité. Le top 3, c'est 3 Parisiens. Barcola, Achraf Hakimi et Kvaratskhelia. Ça en dit long, mais quand le PSG met cette intensité-là, il est difficile à battre, très clairement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On passe aux notes pour finir. Là, je pense que ça a été facile de noter ce soir parce que on n'a pas forcément vu de joueurs sortir du lot ou vraiment beaucoup sortir du lot. On a eu un collectif huilé, individuellement, tous au niveau. Et je trouve qu'il y a très très peu de disparité entre les notes, entre les performances individuelles des joueurs. Et ça se voit déjà là sur le secteur défensif. Lucho, évidemment, c'est un 8, 3-0 au bridge. J'aurais même pu lui mettre 9, je pense, parce que c'est le match quasiment parfait. Hein, en vrai, c'est 9. C'est 9 pour Lucho. C'est 8 pour Safonov parce qu'il y a la passe décisive et il y a les arrêts qu'il faut. Et il est rassurant. Voilà. Nuno Mendes, c'est 7. Pacho, c'est 7. Marquis, c'est 7. Il y a eu 1 ou 2 duels perdus par Pacho, 1 ou 2 duels perdus par Marquis. Des petits moments où il chasse un petit peu haut, où il se fait un peu prendre. Heureusement que derrière, on a un Hakimi ou un Pacho qui veille au grain. Mais voilà, globalement, ça a été solide. On n'a pas concédé d'énormes occasions. On n'a pas concédé de but. Donc voilà, et c'est un 8 pour Achraf parce qu'en plus de ça, offensivement, il a été ultra précieux et on est en train de retrouver clairement le vrai Achraf Hakimi du début de saison et de la saison passée. Donc là, il est lancé et tant mieux pour nous. Au milieu de terrain, pas de disparité pour moi. Tous dans leur rôle, ils ont été hyper importants. Vitinha a été très bon défensivement, a été très bon dans le tempo, dans l'allure du jeu, dans le tempo du jeu. Voilà. Warren, pareil, qui a gratté des ballons, qui s'est proposé devant. Pareil pour Neves, qui est sorti à la mi-temps. Ouais, pour moi, c'est un match, c'est un top match. Voilà, c'est un 7, sans forcer. Donc voilà. Et puis devant, pour moi, c'est 8 pour Gvaradona et Barcola, parce que c'est clairement les deux hommes du match. Voilà, pour moi. Je sais pas si j'aurais pu mettre plus. Je trouve qu'ils ont vraiment fait le taf avec leur but. Et ils ont eu beaucoup de situations. Ils ont défendu, ils ont pressé. Non, franchement, c'est un 8. Mais j'ai pas envie de leur mettre 9 non plus, parce que je trouve que le collectif a été super bon. En ce sens, Warren, Neves ont pressé, Hakimi, Nuno aussi. Je trouve que ouais, collectivement, on a été très très fort surtout. Et alors évidemment, eux ont marqué, donc je mets un point de plus. Mais je trouve que c'est vraiment la perf collective qui a à mettre en lumière, quoi. Vraiment, je trouve que ce soir, collectivement, on en a imposé. On en a vraiment imposé. Et ils n'ont rien pu faire en face parce que collectivement, on a été trop fort. Et Ousmane Dembélé, c'est peut-être le moins bien noté, même si ça me fait un peu mal au cœur. Mais peut-être que je l'ai senti... un peu moins, je sais pas, un peu moins dispo, mais il a vraiment donné le tempo encore une fois du pressing. Il n'a pas été trop servi, mais on a connu Ousmane quand même un peu meilleur. Même lui essayer de faire des diffs tout seul ouais, je sais pas, on l'a un peu moins vu. J'ai l'impression qu'on a eu le Dembélé ce soir, c'est un peu doué au match aller, où c'est un bon match quand même, mais un petit peu en dessous des autres. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. C'est le seul 6 que je mets. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Écoutez, merci d'avoir écouté ce débrief. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire dans l'avant-match qui est sorti ce midi. Merci à tous ceux qui se sont inscrits sur Unibet et qui me soutiennent énormément au quotidien par des likes, par
des vidéos regardées partout et n'importe quoi. Merci à tous les gars pour le soutien. C'est toujours un plaisir incroyable de lire vos commentaires, même si je ne peux pas répondre à tout. Mais c'est incroyable la communauté que j'ai et je vous remercie encore une fois. Ouais, quel bonheur de vivre tout ça ensemble et d'avoir votre soutien en plus de ça au quotidien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.